Quelles énergies pour l'habitat? Avant de répondre à cette question, un petit point sur la notion d'énergie. Richard Feynman, grand physicien américain, prix Nobel de physique en 1965. Feynman nous dit « L'énergie nous apparaît sous un très grand nombre de formes différentes, et il existe une formule pour chacune. Ce sont l'énergie gravitationnelle, l'énergie cinétique, l'énergie thermique, l'énergie élastique, l'énergie électrique, l'énergie chimique, l'énergie de rayonnement, l'énergie nucléaire, l'énergie de masse. Il est important de se rendre compte que dans la physique d'aujourd'hui, nous n'avons aucune connaissance de ce qu'est l'énergie. Feynman nous dit « L'énergie peut exister sous différentes formes ». Il nous dit aussi qu'il existe des formules pour calculer un nombre correspondant à chaque forme d'énergie. Enfin, il précise qu'on ne sait pas vraiment ce qu'est l'énergie. Feynman nous dit qu'un physicien doit rester humble, il ne sait pas tout. Des formes d'énergie. Quand on parle d'énergie, les gens répondent « électricité ». Oui, l'énergie électrique existe, produite par une pile ou un accumulateur. Le physicien, lui, définit d'autres formes d'énergie. L'énergie nucléaire, qui fait briller les étoiles, l'énergie lumineuse, l'énergie magnétique produite par un aimant en mouvement, l'énergie chimique. Le carburant d'une voiture est une réserve d'énergie chimique libérée par une réaction chimique de combustion. L'énergie thermique, plus la température d'un corps est importante, plus il contient d'énergie thermique. L'énergie cinétique, plus un corps se déplace vite, plus il possède cette forme d'énergie. L'énergie potentielle, liée à l'altitude d'un corps. Cette liste n'est pas complète, mais permet de se faire une idée. En tout cas, Feynman a raison. L'énergie nous apparaît sous un très grand nombre de formes différentes. L'énergie a aussi la capacité de changer de forme. L'énergie chimique est transformée en énergie électrique à l'intérieur d'une pile. L'énergie mécanique peut se transformer en énergie thermique. Pourquoi vous suffit-il de vous frotter les mains pour vous en rendre compte? Une cellule photovoltaïque transforme de l'énergie lumineuse, rayonnante, en énergie électrique. C'est le principe de certains panneaux solaires. Feynman nous dit que les physiciens ne savent pas vraiment définir ce qu'est l'énergie. Pourquoi s'intéresser à quelque chose que l'on ne sait pas définir? Parce que l'énergie, aussi mystérieuse soit-elle, obéit à une grande loi de la nature qui n'a jusque-là jamais été contredite. C'est la loi de conservation de l'énergie. Imaginons un phénomène. L'explosion d'un bâton de dynamite. De nombreuses formes d'énergie sont alors mises en jeu. De l'énergie chimique, de l'énergie thermique, de l'énergie cinétique notamment. On peut calculer un nombre correspondant à chacune de ces formes d'énergie. Si on ajoute ces nombres, on obtient ce qu'on appelle l'énergie totale. On peut calculer cette énergie totale juste avant l'explosion, puis refaire ce calcul juste après l'explosion. La loi de conservation de l'énergie nous dit que l'énergie totale initiale, avant l'explosion, est égale à l'énergie totale finale, après l'explosion. Quelque chose qui est conservé, cela veut dire quelque chose qui ne change pas. Ici, malgré l'explosion, l'énergie totale n'a pas changé. C'est en réalité un fait très mystérieux que l'énergie totale soit conservée. Personne ne sait expliquer pourquoi, mais ça marche. La nature semble fonctionner ainsi. Si vous découvrez un jour un phénomène au cours duquel l'énergie totale n'est pas conservée, il ne vous restera plus qu'à récupérer votre prix Nobel de physique en Suède, dans les pas de Richard Feynman.